Bonjour à mes amis sartois et plus particulièrement aux habitants d'Asselriboul, mon village natal. Pour commémorer les 80 ans des terribles combats qui firent rage pendant l'été 1944, tout le long de la nationale 138 Le Mans-Alençon et la destruction des ponts sur la Sarthe, l'aéroclub Passion Liberté d'Asselriboul, qui va bientôt fêter ses 30 ans et qui est dirigé par mon ami Roland Chevalier, organise les 9, 10 et 11 août 2024 le survol de ces zones de front qui ont connu tant de drames. J'en profite pour faire ce petit film amateur familial qui retrace les circonstances qui ont permis la création de cet aérodrome d'Asselriboul. Le 5 janvier 1931, naissait au numéro 3, chemin de la Ducasière, à Asselriboul, Marcel Maignan. Il était le 4e enfant d'une fratrie qui sera composée d'une fille, Simone, et de 7 garçons, dont 6 vivants. Votre serviteur, Jacques Maignan, prénommé Jacques jusqu'à son service militaire, puis Michel par la suite, a acheté cette maison, natale de Marcel, en 1972 et la retapa. En 2024, elle fait toujours partie de notre patrimoine familial. Marcel naquit 13 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale éclata alors qu'il avait 8 ans. À ce moment-là, ses parents, Irène et Casimir Maignan, avaient quitté la grande maison et faisaient valoir une toute petite ferme aux Poussières, toujours à Asselriboul. Quand le front du débarquement en Normandie du 6 juin 1944 atteignit son village natal, Marcel avait 13 ans. Pendant un combat aérien au-dessus des Poussières, les Alliés abattirent un avion allemand qui vint s'écraser près de la croix du hameau, exactement à l'endroit où Marcel Maignan, 50 ans plus tard, aménagera son terrain d'aviation. Avec son frère aîné André, ils se précipitèrent vers l'endroit d'où s'élevait de la fumée noire, à environ 1 kilomètre de la ferme. Ils s'avancèrent prudemment et virent horrifiés les cadavres de 2 des aviateurs allemands, alors que les avions alliés survolaient à basse altitude le site et que les soldats allemands recherchaient l'épave de l'avion. Est-ce à ce moment-là que germa dans son cerveau d'enfant l'idée que plus tard, quand il serait grand, il piloterait lui aussi des avions? Dans les années qui suivirent, pour survoler notre village, il fallait une montgolfière, qui est un aérostat composé d'une nacelle surmontée d'une enveloppe remplie d'air chaud, ce qui assure sa substention par la poussée. Vous voyez d'ailleurs les ballons se posant dans les champs du Paty à Asselriboul.
Vraiment atterrir. Puis vers les planeurs. Vous pouvez suivre les images d'un largage d'un planeur entre Le Mans et Alençon. Et si ça marche pas, il peut pas remettre les gaz. Bon alors Michel, tu montes? Oh, j'ai pris le parachute. Ouais. On sait jamais. Combien d'heures de vol? Allez, 2000. Oh. Toujours mieux que moi. Hein. Ouais. Mais il y a une double commande, je m'arrangerai toujours. Voilà. Allez, assieds-toi bien au fond. Voilà. Très bien. S'il fait chaud. Hop, on a décollé. Tu commandes? Là, on décolle et on va suivre l'avion donc jusqu'à 500 mètres à peu près. Hein. Pousse ta tête vers là, voilà, merci. Comme ça, je perçois l'avion. Ouais. Tu es en ligne avec lui là. Ouais, le pilote pour suivre l'avion. Donc je suis attaché à lui, j'ai pas le choix. Et lui, il a une possibilité de largage aussi? Absolument. Les deux. On va larguer. C'est largué là. Larguer. On va terminer, le câble est parti. Et l'avion s'en va pour rentrer au terrain. Pas beaucoup moins vite. On vole à 90 km/h. Et puis... Et lorsque tu t'entraînes, tu essaies de remonter quand même sans l'attraction de l'avion. Le but, c'est de remonter, c'est d'utiliser les courants ascendants pour monter. Voilà. Celui qui a marqué... Ça, c'est l'altimètre. C'est l'altimètre. On Donc a là, 400 nous on est à sommes 400 mètres. 400 mètres. Celui d'à côté, Ça, au-dessus de la gauche. Ça, c'est la vitesse. 90 km/h. Non, j'étais pas sur le bon. Là, 90 km/h. Perpendiculaire à la piste avant de me mettre en finale. Oui. Et après, je me mettrai en finale. Après, je vais me servir des aérofreins pour doser mon taux de chute. Je préférais le terme de descente plutôt que de chute. Le taux de descente. Bravo. C'est rassurant tout de suite, toi. Et là, je me mets dans l'axe de la piste. Et tu crois que je serais piloté maintenant avec tout ce que tu m'as raconté là? Non, il faudrait quand même quelques heures d'entraînement. Ah ouais, bon.
considères-tu que l'atterrissage a été doux? Ouais, extrêmement lourd. Parfait. Voilà, on est à une route crevée là, non? Ah. Merci, pilote. Toujours est-il qu'en 1954, alors que Marcel était en garnison pendant son service militaire en Moselle, territoire allemand entre 1871 et 1918, il tomba amoureux de Marie-Jeanne, qu'il épousa et avec qui il vécut toute sa vie. Ils s'installèrent à Ainville-au-Jard, près de Lunéville, en Meurthe-et-Moselle. La technologie des aéronefs évolua rapidement. Le 10 mars 1970, Marcel obtint son brevet de pilote privé d'avion à Nancy. En 1972, lors d'une de mes visites à Ainville, Marcel m'offrit mon baptême de l'air dans son premier avion personnel. En 1978, avec sa famille, Marcel vint me rejoindre à Marseille. Il créa son entreprise qu'il géra jusqu'à sa retraite en 1995. Dans les années 90, il était de plus en plus facile de faire des baptêmes de l'air en ULM et de survoler le canton de Beaumont. Il suffit de voir le survol d'Assel-Riboul en ULM piloté par M. Lecourt, un cultivateur à la hutte qui les utilisait pour son exploitation agricole et acceptait occasionnellement de faire des baptêmes de l'air au-dessus d'Assel-Riboul. Bon, monsieur Lecourt, puisque je vous ai prêté ma caméra, vous me prêtez votre appareil? Oui, si vous voulez. Ouais, vous me mettez derrière, puis vous filmez assez le Mais je crois qu'il faut mieux me donner une caution avant. Il a pas l'air d'avoir confiance. Ça donner en qualité d'image. Non mais comme vous étiez plus loin, c'est plus facile que quand on est en dessous. Oui, oui. Par exemple, la maison de mes parents. On n'a pas fait un écart suffisamment grand pour que je la filme. Je l'ai pas. Hein. On était trop en dessus. Trop au-dessus, impossible de filmer. Mince. Et puis où alors faut se pencher, faut prendre des risques, il n'y a pas question. Ah ouais, non mais la première fois c'est pas facile hein, quand la personne... Tour. Et toi Audrey, tu veux faire un tour? Non, la fin, à Stewart.
La piste est courte, hein? Allez, tout le monde. Bien sûr, faut qu'elle en profite. Tout le monde est content. Regardez, elle va faire un petit coucou. Regarde là. Fais-toi plus. Hey, on va dire le Roger, il a bien fait de persister. Ah bah non, oui. On va la poussière, c'est gratuit. Ça souffle, je dis. Quand Marcel prit sa retraite, en 1995, il revint s'installer à Assé, le Riboul, et acheta les 2 chalets sur la route de Montchenoux, près de la croix du hameau, puis ensuite le grand terrain attenant. Après avoir obtenu des autorisations préfectorales et communales nécessaires, M. Leblanc était alors le maire d'Assé-le-Riboul, Marcel commença l'aménagement de son terrain d'atterrissage, construisit le premier hangar, toujours en place en 2024, en alternant accordéon, pêche à la ligne, jardinage et aménagement du terrain d'aviation. Regarde la longueur de la musette. On va à l'aéroport d'Aimant. Ah, te montrer mon petit coucou. Pourquoi tu n'as pas été en avion? Ben parce que j'avais pas de sang, j'ai plus de sous. En t'attendant que le province soit là, Ouais, oui, pour m'en donner un petit peu. t'as pas de peau et un but non plus. Ah, on va monter quand même. S'il n'y a pas de sang, ben on descendra quelque part. Surveille, moi, c'est conduit bien. Hein. Dans l'attente des autorisations nécessaires pour atterrir et décoller à partir de son terrain, Marcel parqua son premier avion dans les hangars de l'aéroclub du Mans. Vous pouvez voir quelques images de cette période. Attention. Et dire que Michel, tu vas monter dans l'avion. Jean-Octane ne va pas dans cet avion-là. C'est pas facile d'aller faire le plein à la station-service. Ah oui, mais non, mais faut une pompe. Normalement, on met une pompe. Le pied d'un pied, pas mettre le pied sur l'étoile, hein. Le pied, là, là. Attends, mais où? Ah ben tu te débrouilles, tu mets le pied là-dessus, et puis tu t'accroches là-dessus. Attention. Voilà. Prends Allez, l'échelle, mets le chérie. pied là-bas. Prends l'échelle, mon amour. Allez, vas-y, démarre un peu. Aïe, 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 aïe. Attends, il faut que je m'accroche. Ah oui, non, mais c'est pas ça, je voulais te mettre. Oh, bah ça fait rien, c'est pas accroché, ma chérie. Oh. Allô, tour de contrôle. Voilà. Ah, je sais comment m'accrocher. Oh là là. Oh la vache. Ah, regarde les petits boulons. 5. Regarde ici. Regarde ici, t'as vu les petits? Petits comme Max, hein? Ah, qu'elle est adorable cette dame. Ça vous est ça, vous êtes mignon. Monsieur, ouais, vous y avez déjà montré tout de suite, il me disait, mon Dieu, je ne connaissais pas vu de façon comme ça dans ma vie. Alors, vous voyez, hein, que vous êtes quand même charmante, hein. C'est quelque chose, hein. Oh, ils vont peut-être revenir parce que j'ai bien reçu là. Aïe.
On dirait des miniatures. Hein? Je préfère rouler là-dedans que dans les... Les ULM. Ah bah oui. Alors, tu laisses ton pied là et tu balances ton pied là. Ça, c'est bien, hein? On dirait les maquettes. Tu vas pas devant, hein, mon chéri. Maman. En boucle. Voilà une tapile. Dès qu'il obtint l'autorisation d'ouverture à Selriboul, son village natal, ainsi que celui de ses parents et de 5 de ses frères, Marcel commença à décoller et atterrir sur son terrain, au grand Là, t'as bonheur largement des la place, enfants maintenant. du village qui venaient voir le spectacle des avions qui évoluaient dans le ciel d'assez. Ça te change de Marseille? Ça me change de Marseille, oh oui. C'est vrai, ça change rien. Ah, il y a une sacrée prise au vent. Voilà, Hein. là, ici. Tout seul, Morgane y arrive. Regarde bien. Ah bah oui, il l'a pas. Allez, pousse. Poussez le jeu parce qu'il y a le vent. Allez, poussez tous les trois. Allez doucement, vous. Accrochez-le bien, hein. Oui, ben, ça s'accroche là. Ah non, là. Non, non, ça c'est les gosses. Tu vois? Ça, je mets ça là. Tu vois? Et ça se... Voilà. Ah, Il y ouais. en a un deuxième là. Comme ça, il peut pas se... Eh oui, il y a tellement de... Ça fait 14 mètres carrés de poussée. Vous ne touchez pas, hein? Ah bah t'as le camion dedans, il paraît rien le camion. Ah ben, j'ai la voiture, le camion, là, je mets la caravane, là. Puis l'autre voiture derrière, là. Moi, je suis montée une fois avec une Mistral, une fois. Oui, mais t'as vu comment je saute? C'est pas tout à fait le Mistral, mais enfin bon. C'est pas le Mistral ici. C'est pas le message, mais c'est le vent du nord, hein, nous sommes en plein nord, là. Là, il regarde l'appareil, le compas, là. Les appareils, je dis, non, non. C'est ça, c'est un truc que j'ai fait moi-même, tu vois, pour pouvoir... C'est calculé. manier, tu vois, regarde. Voilà, tu vois, alors tu le guides comme tu veux. Hein. Voilà. Ça fait combien, ça? 450 kilos. Regarde ce qui m'est arrivé avant-hier. J'ai ma ceinture qui s'est détachée. Elle a passé là. Elle a passé là, elle s'est détachée de mon genou. J'ai pas vu, il y avait du vent. Puis elle est venue taper. Ah oui. Elle est venue, tu vois, elle était au bout là. Elle est venue taper tout le long. Je vais voir l'autre côté. Voilà. Voilà. Putain. Tout est abîmé. Tout le côté est abîmé. Alors, faut que je le fasse. Je vais faire, regarde ça, dis donc. C'est dangereux quand ça, on trouve une toile, elle peut prendre une ampleur. Hein. C'est tellement juste. Je mets une tôle parce que des fois, quand il va
C'est tellement juste. Hein. Moi, sur mon camion, je tournais le reculeur de 10-20 cm. Hein. Et quand l'avion est en panne, alors voilà. Ça, c'est quand l'avion est en panne. Bon, on va les pêcher avec l'avion, hein, parce qu'on manque de voitures. Bien ça. Oui. Là, on n'est pas dans l'avion, là, on est dans la voiture. Ça, Pierrick. Il créa l'émulation dans sa famille. Hein. Alors, qu'est-ce qui manque? Pierrick, son petit-neveu, fabriqua un avion en bois en août 1996. Tu vois, Ouais. il manque la carlingue, là, Le fuselage, oui. le fuselage, et puis Le moteur. la dérive de l'avion, les roues, Et les roues pour atterrir. l'hélice. Oh, mais on va trouver tout ça. Oh, tu sais, il y a de tout chez nous. Il suffit de fouiller dans les récupérations. Et tu penses qu'il volera dans combien de temps? Il sera opérationnel dans combien de temps? 5 jours. Bon, ça devient bon. Voilà. Certains villageois avaient peur de voler dans les airs. Par exemple, le 3 août 1996, mon ami Raymond Bazoge refusa une proposition de mon frère, Maignan Marcel, de venir faire de l'ULM. Par contre, notre ancien voisin, Léon Lignol, était toujours partant pour faire un tour en avion. T'as fait de l'avion avec Marcel? Ah bah oui, Ouais. Et puis tu y as pris goût. oui j'ai pris goût. Donc Pas tu veux... le premier coup. Ah le premier coup j'avais peur. Premier coup, oui, puis ça fait mal des fois le premier coup, mais après ça va. Qu'est-ce que je veux dire? Il en faisait esprit, il penchait. Hein. Ah ben dis donc, je dis ben toi nous. Eh ben parce que tu y as pris goût, ben, il y en a un avant d'un avion, t'as qu'à y acheter. Ah ben oui mais j'ai pas de piste moi. Ah ben t'achètes la piste avec, hein. Ah ben oui, pas oui par contre. Oh ben t'es quand même pas 500 000 euros Pas près. l'embrouiller. Ah oui. Voilà un petit coup. Si elle a pu sa maman, dis ça mon papa, ma maman. Bon, ben, on vous ramène les filles. Tu prends tes affaires? Ah ben, elles veulent faire de l'avion. Jeanne, hein? 8 jours, hein, c'est pas beaucoup de temps en fait, hein, quand tu... C'est-à-dire, après, c'est Lyon-Nice qui est long. Oui, c'est Lyon-Nice. Ça va à Lyon? Ils changent à Lyon, eux. Et à Lyon, t'as le soleil en plein dans la Ouais. caméra. Hein. C'est posé. C'est tous les 2 mois, Michel. Ah ben voilà, toi. Le 8 août 1998, M. Daniel Leblanc, maire d'Assel-Riboul, Reste là. a survolé le village. J'ai recueilli ce jour-là ses impressions lors de sa visite dans l'aéroclub. Oui, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il est cassé. Comment? Non, mais c'est moi qui l'ai détaché exprès. J'ai détaché exprès, c'est la seule solution parce que oui, on décale. Alors, monsieur le Oui, on maire, a les honneurs de la caméra en arrivant, hein, c'est Oui. vraiment extraordinaire ça. oh, monsieur Leblanc, Eh bien, notre région est vraiment très verdoyante. n'est-ce pas? Vous avez passé au-dessus de la Sarre? Oui, nous sommes passés, bien sûr, votre mari m'a fait le plaisir de passer juste au-dessus de notre maison d'abord, Ah oui. puis après la maison de ma fille. On est passé, et puis, mais je me suis pas trop mal repéré. Hein. Ça a été, au début ça fait drôle. Hein, quand même. Ah c'est vrai, au début là, nous avons tourné un petit peu et je n'avais plus aucune notion de... Il a fallu que je prenne le cimetière et l'église en ligne pour me retrouver. Ah, voilà. C'est pas Là. évident pour se repérer là. Hein. Ah bah non. Et même quand on arrive des autres villages, on ne repère pas tout de suite à Non, non, Saint-Riboul pas tout- si on ne voit pas le clocher.
Surtout, vrai. ben, plus on est Si bas, on repère le clocher, en ça va, altitude, mais moins on ne voit. voit pas du tout comme ça le village de là-haut. Mhm. La première fois que Je dois vous j'étais... dire honnêtement qu'il y a eu 2-3 turbulences, j'ai senti que j'avais l'estomac Oui, qui oui, remontait parce un que petit nous peu. avions nous avions le... Filer ma voiture. Non, je gêne pas, parce que je vais ramener mon frère, il faut qu'il filme. Ah bon? Il va D'accord. filmer. T'en fais un petit tour au chez Michel. Bordeaux. Hein? C'est pas chez les Bordeaux, Vas-y. Installe-toi aux commandes. T'es en forme, oui. Tu crois que les 5 pastis, là, ça, non, ça... Ah, j'ai un peu peur, hein. J'ai un petit peu peur, hein. Voilà. Vas-y. Bon, alors. Vas-y. Puis, j'ai filmé, vue du ciel, le village d'Assy-les-Boule, ses alentours, la rivière la Sarthe, les îles du Guéogouin, on disait le Guégogouin, le champ de chaume qui venait de brûler, les travaux, les vrais, de l'autoroute Le Mans-Alençon. Nous avons aussi survolé Beaumont-sur-Sarthe et les environs.
Non? Chiculotte, vois. Tous les chiculottes J'étais montée sont quand tous forts du bec. Et toi, t'es fort de Moi, quoi? tout ce que je fais, ça soit de la musique, que ça soit de la viande, ça soit tout. Toi, C'est tu pas fais Marcel, c'est Allez. une crise cardiaque, tu vois, Jérôme. rien. Non, j'appelle des gens. Il a des robes jambes. Et toi, Jérôme, t'as déjà été? Je sais pas, ouais. Il aime bien. Il a été l'autre fois. Non, c'est pareil, Marcel, c'était pas le bateau de tonnerre. Au Mans, on allait au Mans. Oui, il entend.
perspective ça. Super automatique. Hein. En 2000, Marcel et Marie-Jeanne firent construire une maison à Beaumont-sur-Sarthe. La filme ou les gars? Ah oui? Ah, c'est bien. Avec quoi, c'est parti. Ah, parce que tu filmes? Ouais.
Ça y est, tu vas faire un tour en avion, ma Jeanne? Ah ben tiens, oui. Ah ben tu veux venir, Marie-Jeanne? Non, 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 pas aujourd'hui, non. Hein? Non, non. Viens. Je peux pas monter, hein. Ah, c'est vraiment un bel avion. Ah non, la dernière fois, Tu sais les clés où elles sont? On les avait oubliées dans l'auto. Oui, c'est ça. Voilà. Heureusement que la voiture est là encore une fois, sinon je n'avais pas les clés, je ne pouvais pas emmener ta femme après-midi. Et voilà. Ouais, tous ces instruments. oh, ouais, un autre jour. Alors on touche déjà l'hélice. T'es prêt? Allez, on est en bas. Ah ben faut baisser la calingue, attends. Ciao Michel, à bientôt. À bientôt. En 2009, Marcel fut victime d'un sabotage de son avion. Tous les circuits électriques avaient été sectionnés et partiellement détruits. Bien que mécanicien émérite, Marcel dut quand même faire appel aux techniciens de l'Aéroclub du Mans. Il bénéficia heureusement du soutien de l'ensemble de la communauté des pilotes d'avion qui avait localisé le saboteur. Arracher, bousiller. Arracher, couper tous les fils. Voilà. Voilà. Regarde là. Là, ça. Ouais. Les tuyaux là. Regarde. À part Ici. foutre le feu dedans, il ne pouvait pas faire pire. Hein. Bon, regarde le tableau de bord, massacré là, cassé. Coup de pied dans le tableau de bord là. Regarde. C'est massacré ça le tableau. Pas laisser ça comme ça. Coup de pied. La colle, ben, c'est la colle qui est utilisée en aéronautique. Ici. Tiens, viens voir là. Regarde. Tout ça. Regarde. Tout ça arraché là. Tout ça, tiens. Coupé même. Arraché. Arraché. Attendez. Ouais, mais c'est d'égale qualité la colle. La colle est de parfaite qualité, c'est la meilleure des colles. C'est la colle à bateau. Alors là, nous sommes dans l'atelier de menuiserie. Là. L'humidité qui s'est incrustée dedans. Mais dites-moi, l'empattement, il a quelle longueur là? Là, ça fait 9,50 m. Ah ben dis donc. Mais dites-moi, ça vous êtes obligé de faire aussi? Ah bah oui.
Puis surtout de faire un gabarit. Parmi eux, un pilote, chef d'entreprise, Roland Chevalier, devint son ami. Voir les repas en commun, anniversaire des 56 ans et 59 ans de mariage de Marie-Jeanne et Marcel en famille. De là, ils Je te dis pas tout. Alors, on est quel jour aujourd'hui, Marcel? On est un jour. c'est mon anniversaire de Hier, c'était la mariage. veille. Hier, c'était la veille d'aujourd'hui, je crois. Vous avez l'anniversaire de Hein mariage. Eh bien, vous avez vu Ah oui? 56 ans de mariage. C'est les noces de quoi? C'est bon. On a fait les 50 ans, mais 56 ans. 55 ans, c'était. Mmh. Hier, j'ai fait un tour d'avion à toute une famille. Enfin, on était plusieurs. Donc, ce sont les noces de Perle. Ah, ça se fait. Oui. Et moi, quand j'ai fait mes 30 ans de mariage, il y avait des invités à la maison. Et j'ai été chercher le cadeau à mon épouse. Je suis arrivé, je lui ai fait cadeau d'un motoculteur. C'est vrai? Évidemment, ça a foutu un froid. Ben oui. À tout le monde parce qu'ils m'ont vu arriver avec le motoculteur. Mais après, Colette, elle n'avait pas vu que sur le motoculteur, il y avait un collier de perles. Ah. C'est vrai. Arrivé avec le motoculteur, ils se sont dit... Viens voir. Viens voir l'avion. Ah, on est en quelle année, Marcel? Hein? On est en 2011. Ah oui? Juillet 2011. Mais t'as changé la bâche, elle n'était pas de cette couleur-là avant. Hein? T'as changé la bâche, elle n'était pas de cette couleur-là. La bâche là? Là-haut, Non. Si. Si. elle a toujours été verte comme ça? Ouais. Alors, quand est-ce que t'as volé pour la dernière fois, là? Oh, ça fait un mois. Ah ouais. Ouais. Tiens. Voilà. Tu vois? Tu veux venir faire un tour avec? Non, merci. Filmer et refilmer, j'ai des belles images, tu sais, du village et tout, là. Grâce à ton... Elles sont pas passées, non. Ta fichette, c'était 95 et ça, c'est 2001. Voilà. Ça massacre l'herbe, hein, ça. Et ça te fait du compost, ça. Tu Tu récupères le foin et le compost, quoi. Non, oui, non. C'est juste pour que la piste soit bien nette, hein. Dehors. Si on arrive de bonne heure, on va choisir où on veut. Et au fait, on va où? En Thaïlande. Bon, On s'en va en Thaïlande. c'est bien. Alors, ça va être pigmenté, hein. Non, il faut à manger. Ce sont de bons commerçants. Ouais, c'est... Le cadre est splendide, hein. Ça vous va? Ah ouais, vraiment. C'est la plus grande retenue d'eau de la Sarthe, 200 mètres de long. Moi j'aime bien ce point-là, toujours ça. Je pense que tu n'auras pas froid. Bon, et ben donc, aux 59 ans de mariage. Combien? 59? 59, oui. 49, moi. Non. Seulement. 59, donc on était déjà ensemble aux 50. Maintenant, ben, au 69, on verra. Hein. C'est vrai qu'on pourrait le faire ici, mais on ne réserve pas pour l'instant. Hein. Non. Regarde la belle marmite. On fume la pipe. Voilà. Tu balances ça au milieu du... Voilà. Je vous mets une petite assiette. Non, je veux pas, monsieur. La Colette, Oui. tu vas pouvoir donner du poisson à tout le monde. Merci. Bon appétit à vous aussi, merci. Ah oui.
dis pas le capuchon, Colette. Non, non, mais moi je suis pas. Puis j'ai personne, j'avais un bien retraité là, qui avait 4 Bien fois qu'on me dit que tu voulais pas me faire mon tracteur. Michel Bénard, c'est tout en musique. J'ai un locataire qui a 87 ans. Oui, mais ton déclare. Voilà. Oui, mais pour l'automne. T'en as déjà un? Non, mais. Une Mercedes. Il en a déjà une? Une femme, t'en as déjà eu? Une Combo, tu en as déjà eu. Alors. Ah oui. Ouais, voilà. Six frères et une sœur. Il a pas les lunettes. Voilà, donc merci pour l'invitation. Hein. Voilà, ça permet, je sais que tu vas les garder, ces Ouais, petits c'est mots. mignon, ça faut le garder. Signés par tout le monde. C'est Voilà. important. Ce sont des retrouvailles. Bon. Tu le retrouveras après. Ah, quand je la mets la torche. Comment ça c'est qu'on peut saluer? Ah, Bon, allez. Oh bah non, oh, c'est des bouts. faut la retirer, faut la lever. Voilà. Ah bah alors on l'a décidé, enfin, ça a été long. C'est bon, c'est bon. Hein, t'as vu un peu? Et puis le petit pétard. Moi j'aurais allumé avec le... Voilà. Voilà. Et... Joyeux anniversaire de mariage. Ah, bon, on a mis le chiffre, hein, on a écrit. Voilà, moi j'ai le voix à l'envers. là, Et mais- Il y a que Marie-Jeanne, mais il n'y a pas Marcel. Et Marie-Jeanne, il a mis ça. Va vite, toi. Vas-y, fais la Ah bah, photo. attends, c'est Marcel. Allez, Colette, la photo. Allez. Tu sais Voilà. encore l'embrasser? Ah bah, elle était loin là. Faut que tu recommences. Tu recommences, Marcel. Ah ben, Appuie. bien vu. Voilà. Joyeux anniversaire hein, de Toute la mariage. nuit, hein. Toute la nuit, comme il y a 59 ans. Hein. Non, parce que... Voilà. Bon, et ben bonne soirée, merci à tous, bonne nuit. Ouais, Et puis, merci d'être venu, Michel, et puis... Donc l'année prochaine, ça sera un compte rond 60 ans de mariage. Hein. Ah ouais, Ça sera quand même bien mieux. Bon, on a trouvé, oui, Et- on a trouvé l'adresse déjà. on se retrouvera peut-être tous là. Et l'année prochaine, il y aura plus de monde, 60 ans. Bon ben c'est bien, t'as tenu le choc. Ça s'est bien passé, c'est le principal. Allez, bonsoir Marie-Jeanne. Dis donc, Marie-Jeanne, t'as mal où? T'as mal au sein ou au dos? T'as mal... Ben, elle met le coussin au dos. Mets-toi le coussin dessus. Non, c'est pour me cacher, j'ai vu. Mets le coussin derrière si t'as mal derrière. Allez, bonne nuit. Sûr? En bas, là-bas. Le patin, il crispe de l'image. Ah ouais, je viens de lui, ouais. Vous allez l'alimenter. C'est un produit trop vite, on va mettre de lui, vous avez raison. Mon Dieu, c'est beau. Voilà, on conserve tout doucement. Peut-être que ça va se mettre en fonction, tout cela. Faut pas. C'est de la belle machine. Hein. Bon, vous avez Oh, que noté. c'est beau. Ça tourne tout doucement, ça. Oh, que c'est beau. Mais là, évidemment, c'est... Tu vois, Roland, ça c'est de l'acier, mais pas... Non. Bah, je vais voir, regarde la roue. Tu vois? C'est bon, regarde. C'est drôle, hein? Une telle roue avec cette largeur que ne produise pas Il plus n'y a que jamais ça. de mec de coincé dedans? Pardon? Il n'y a pas de nageur des fois qui... Oh non, on a eu peut-être des travailleurs à l'époque. On a eu. Oh, c'est joli, hein? Il n'y a pas de métallo. Et ça, ça fait enfin, vous êtes en minimum. Tu sais, du coup, il faut la faire tourner, il y a des paliers à changer, les roulements à changer, c'est qu'un... Oui, oui. Ben voilà. Oui, mais c'est des paliers en compte, ça. Hein? Ah, bon, on a des gros roulements là-dessus, non? Non, il n'y a pas de roulement. Si. Alors, regarde, ici, on les a changés déjà deux fois. Les roulements? Ah, oui, pays, pas des...
Il fallait du bois de qualité à l'époque. Non, je vous parle pas de bois, de paliers en bronze. Les paliers en bronze. En cuivre, oui. bronze, du bronze. Oui. Les paliers étaient toujours en bronze. Oui. Ils faisaient cette largeur-là, moi je peux vous le dire, parce qu'il y avait le moulin d'acier. Ma piste, c'est M. Chevalier qui l'a. Ah, d'accord. Et j'ai toujours l'avion. D'accord. Et vous pilotez plus? Je pilote plus, mais en fait, c'est que... C'est cassé, hein, tu peux pas remettre. Il fait bon. Il est bon, t'as lavé sur le dos. 4000 mètres, on a une pression différente, moi, 4000 mètres. On demande à Roland les clés. Non, ça Elle est ouverte? Je tout, vous voulez la... Ah bon? Et si vous... Attention, monsieur Loup. Tiens, ben c'est Martine, Marseillais en plein boulot, j'y crois pas. Coucou! Oui, coucou, hein. Moi, je suis pas trop fatigué, toi, pour l'instant. Bon, je vois, mais on va faire échange, toi, ça me manque. Je pensais que vous seriez plus avancé de ça, quand même. Panneau et on a terminé. Et vous allez les emmener où, les panneaux? À la maison, hein. Les beaux panneaux, là. Donc, ben, comme ça, on a dit, ben, ça va. En 2013,
Compte tenu de son âge, Marcel cessa de piloter seul son avion et revendit son aéroclub à Roland Chevalier, qui l'aménagea à sa façon, Vous avez développé la l'agrandit et le modernisa. Ben, il y avait combien? Un avion? Il y en a 8? Ça veut rien dire ça. Plus il y a d'avions, moins on a d'argent. Ah bah oui. Ben, officiellement, mais moi je suis pas le percepteur, hein, vous pouvez y aller. Oh non, bah maintenant, il n'y a plus rien à gratter chez nous côté fisc. Non. Maintenant, ça, on va finir comme Marcel, on va plus rien faire, on va faire que le jardin. Ah oui, non. Et encore, il vous taxe la flotte. Fallait. C'est bien. Voilà. Alors attendez. Moi, dans ce temps-là, la pelouse, j'avais pas trop à faire. Hein. C'est de l'herbe, c'est de la saloperie qui pousse, regardez. Tu repars en vol là? Pas tout de suite, non. Non? Non, reste là un peu. Bon, attends, je finis avec... 1er août 2019. En 2024, date du montage de cette vidéo, familiale amateur, l'aéroclub Passion Liberté organise les 9, 10 et 11 août 2024 50 baptêmes de l'air à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de la Sarthe. 2 passagers embarquent à chaque décollage et les réservations sont en cours. Vous pouvez contacter Julien Bénard, co-organisateur et pilote. Au départ d'Assel-Riboul, l'événement Sarthe 1944, la libération vue du ciel, est un circuit aérien commenté d'1 heure qui comprend le vol plus le briefing au-dessus du Nord-Sarthe sur la trace de la 2e division blindée du général Leclerc. Vous y serez les bienvenus. Et si son état de santé le lui permet, Marcel Maignan, 93 ans en 2024, sera présent et pourra vous conter des anecdotes de sa vie de pilote d'avion, entre autres. Les beaux dimanches de printemps, quand on allait à Robinson, danser sous les lampions tremblants ou s'allonger sur le gazon. Comme des oiseaux dans les buissons, on s'embrassait à chaque instant. Quand on allait à Robinson, les beaux dimanches de printemps. Comme je t'aimais, comme on s'aimait, et puis le soir je me souviens, sous les guinguettes comme on chantait, le cœur bercé de doux refrains. J'étais grisé de mon bonheur, grisé d'air pur, et l'on rentrait, les bras chargés de jolies fleurs, comme je t'aimais, comme on s'aimait. Les beaux dimanches de printemps, quand on allait à Robinson, danser sous les lampions tremblants ou s'allonger sur le gazon. Comme des oiseaux dans les buissons, on se décotait à chaque instant. Quand on allait à Robinson, les beaux dimanches de printemps. Comme je t'aimais, comme on s'aimait, mais ce beau temps est bien passé. Sans un baiser, d'un air distrait, tu me dis adieu, toujours pressé. Alors je vis du souvenir des soirs d'été où l'on faisait des rêves fous pour l'avenir. Comme je t'aimais, comme on s'aimait.
on allait à Robinson. Comme il est loin ce joli temps où je chantais comme un pinson. J'ignorais tous les trahisons, la jalousie, la voix qui ment. Quand on allait à Robinson, les beaux dimanches de printemps. Au clair de lune, où j'ai tant rêvé de vous, attendant l'heure opportune de nos rendez-vous. Garde nos amours en close, et je reviens tendrement, près d'elle parmi les roses, inlassablement. Quand les fleurs seront fanées et quand l'orgue sera sourd, la chapelle abandonnée, moi je reviendrai toujours. La chapelle au clair de lune, espérant votre retour, verra-t-elle en la nuit brune bénir notre amour? L'amour vint émouvoir nos cœurs pleins d'espoir devant la chapelle un beau soir. Nous avons prononcé, tous deux enlacés, des serments jamais effacés. La chapelle au clair de lune, où j'ai tant rêvé de vous, attendant l'heure opportune de nos rendez-vous. Garde nos amours en close, et je reviens tendrement près d'elle parmi les roses, inlassablement. Quand les fleurs seront fanées et quand l'orgue sera sourd, la chapelle abandonnée, moi je reviendrai toujours. Et je viens dans la nuit brune